Ils étaient des milliers de jeunes à prendre part au Walking Planet 2018 à Abidjan. Des jeunes qui espèrent décrocher un emploi, un stage ou même une formation lors de ce salon de l'emploi. Moi, je suis là à la recherche d'un stage. J'ai confiance en mes qualités et en mes capacités. Voilà. Et que l'entreprise me donne la chance de mettre en pratique ce que j'ai appris. Je suis à la recherche de mon premier emploi. J'ai eu à échanger avec la CE. J'ai pu déposer mon CV et ils m'ont dit de m'inscrire aussi sur leur site. Ces demandeurs d'emploi ont pu découvrir la veille le salon virtuel, l'innovation majeure de cette 5e édition. La Maison des chefs d'entreprise dispose aujourd'hui d'un important capital d'expérience dans les liens entre les chercheurs d'emploi et les entreprises. Notre vocation est d'apporter des alternatives et solutions à toutes celles et ceux qui veulent s'engager dans le monde du travail et le réintégrer ou évoluer dans leur métier. Le digital est aujourd'hui partout dans une entreprise, on ne peut plus l'ignorer. Être avant-gardiste est très enthousiasmant. L'innovation que nous apportons pour cette 5e édition est ce que nous souhaitons incarner le plus, l'avenir. Piloter son image pour être influent, pourquoi et comment entreprendre sont entre autres les thèmes développés lors de cette rencontre entre visiteurs et exposants. L'ONG GEDES, groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique, section Côte d'Ivoire, accentue sa sensibilisation et formation sur des élections locales apaisées. Après l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, c'est le tour des étudiants de l'INPHB, Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, de bénéficier de cette formation. Ces étudiants ont été sensibilisés sur le bien fondé des élections locales, les comportements à adopter pour éviter les tensions, la conduite à tenir avant, pendant et après le vote, éviter de donner les résultats avant la commission électorale indépendante. Tels sont les modules au menu de cette formation. En tant qu'étudiants, ils sont beaucoup plus aptes à comprendre certaines notions des fondamentaux de la démocratie. On dit l'enfant est le père de l'homme. Tout ce magma d'étudiants que vous voyez, c'est les futurs candidats, c'est les futurs décideurs. Donc c'est pour cette raison qu'il faut orienter justement la campagne de sensibilisation à l'endroit de cette masse estudiantine. L'ONG GEDES a invité les étudiants à être des relais auprès de leurs parents afin que les élections du 13 octobre se déroulent sans violence. Au Cameroun, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes. Depuis 8 heures, les Camerounais se rendent aux urnes ce dimanche pour désigner leur président lors d'un scrutin à un tour. 6,5 millions d'électeurs sur 25 millions d'habitants sont appelés à faire un choix parmi 8 candidats en lice, dont le président sortant Paul Biya. Au pouvoir depuis 1982, le président sortant entend briguer un 7e mandat à l'issue de ce scrutin. Malgré un conflit armé sans précédent dans les régions anglophones, les autorités assurent que des mesures sont prises pour garantir la sécurité de l'élection, notamment dans les zones anglophones. Au Brésil, ce sont 147 millions de Brésiliens qui sont appelés à élire leur président, leur gouverneur et une grande partie de leurs parlementaires fédéraux. Ce scrutin se déroule dans un contexte de crise économique et politique sans précédent. Les dernières enquêtes d'opinion donnent le candidat Jair Bolsonaro favori avec plus de 35% des voix face à son principal rival, Fernando Haddad, qui a remplacé l'ex-président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, incarcéré et inéligible. Pour la première fois, un candidat d'extrême droite est le grand favori du premier tour au Brésil. Le Sénat américain a confirmé la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Une victoire capitale pour les républicains et notamment pour Donald Trump. Sous le regard de Mike Pence, qui présidait la séance, les sénateurs ont voté après plusieurs interruptions de séance et sous les cris des manifestants. C'est finalement à une courte majorité, 50 contre 48, que les élus ont confirmé la nomination à vie de Brett Kavanaugh à la Cour suprême, malgré les accusations d'agression sexuelle dont il fait l'objet. Brett Kavanaugh a prêté serment quelques heures seulement après avoir été confirmé.